Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un autre sujet. C'est faites très attention à tout ce qui sort de votre bouche. Alors, je vais permets-moi de te tutoyer. Faites très attention à tout ce qui sort de ta bouche. Alors, savez-vous qu'à partir de votre parole, vous pouvez non seulement vous emprisonner, non seulement vous détruire, non seulement effectivement vous propulser dans une autre dimension. Savez-vous qu'à partir de la parole, vous puissiez être puissamment béni. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous entretenir va simplement nous emmener à pouvoir être orientés et à pouvoir faire très attention à tout ce qui sort de notre bouche. Alors, le texte pour lequel nous allons effectivement nous entretenir est tiré dans le livre de Proverbes, chapitre 13, à partir du verset 3. Et ça, c'est la version, effectivement, parole de vie. Et un autre texte tiré dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 21. Alors, dans le livre de Proverbes, chapitre 13, à partir du verset 3, la Bible dit que quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. La Bible dit que quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut protéger sa vie à partir de sa parole. Comme quelqu'un peut détruire sa vie à partir de ce qu'elle dit, à partir de ce qui sort de sa bouche. D'où la Bible dit que celui qui dit du n'importe quoi court à sa peine. Autrement dit, celui qui dit du n'importe quoi peut avoir des sérieux problèmes, peut avoir de sérieuses difficultés, peut avoir des sérieux, c'est-à-dire que la personne peut se mettre dans une position inconfortable. C'est-à-dire qu'elle peut nuire à sa vie, elle peut nuire à sa destinée. Rien que la parole peut pousser quelqu'un à se détruire. Rien que la parole peut pousser quelqu'un à réussir. D'où pour dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des paroles, il y a des choses effectivement pour lesquelles nous devons faire attention. Alors dans Proverbes chapitre 18, à partir du verset 21, la Bible dit que les paroles peuvent donner la vie. Vous imaginez? Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Autrement dit, la parole peut donner la bénédiction comme elle peut produire la malédiction. Donc, à partir de ta parole, à partir de ce qui sort de ta bouche, tu peux t'attirer des bénédictions comme tu peux t'attirer des malédictions. Et la Bible dit que celui qui aime parler doit assumer les conséquences. Donc, ça veut dire que chaque parole produit un résultat. Chaque parole produit, ça veut dire qu'un résultat qui peut être positif comme un résultat qui peut être négatif. Alors, pourquoi est-ce que la parole en elle-même a une puissance? Souvenez-vous que quand dans le livre de la Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu va constater cette création, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la Bible dit que vous devez savoir que le monde a été créé à partir de la puissance de la parole. Donc rien que la parole, bien aimée dans le Seigneur, a eu un impact sur la création. Pour dire que si nous sommes faits à l'image de la création, c'est-à-dire à l'image de notre Seigneur, cela veut dire que nous aussi nous détenons effectivement une puissance. Donc à partir de la parole, nous pouvons créer. À partir de la parole, nous pouvons modeler notre vie, nous pouvons modeler notre destinée. Donc, ce que vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la capacité de créer à partir de notre parole. Donc, lorsque nous nous lançons, ce veut dire que lorsque tu es fatigué, lorsque tu es déprimé, lorsque tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, lorsque tu penses que tout est fini pour toi, lorsque tu te trouves dans une situation ou dans une dispute après, effectivement, cette dispute entre ton mari et toi, ou bien entre tes enfants et toi, ou bien lorsque tu te trouves en colère par une situation quelconque, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu prononces lorsque tu es fâché? Qu'est-ce qui sort de ta bouche lorsque tu es triste? Quelles sont les paroles que tu dis lorsque tu te trouves dans une situation inconfortable ou peut-être que dans une quelconque situation? Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alors, nous devons faire, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que tout ce qui sort de notre bouche, bien aimé dans le Seigneur, peut produire des résultats. C'est pourquoi nous devons voir dans le livre de Jacques chapitre 3, à partir du verset 10. Je vais juste effectivement paraphraser, juste donner effectivement. La Bible nous dit que Jacques ici nous montre que la langue est un
est un volant ou est ingouvernable. Voyez-vous, quand vous êtes lorsque vous êtes au volant de votre véhicule, vous savez, vous avez dans la voiture, il y a ce qui nous permet de nous donner des orientations, c'est le volant. Alors, le volant, effectivement, peut te donner la direction de gauche, peut te donner la direction de droite. C'est-à-dire là où tu veux partir. Pour t'en servir, il faut te servir du volant. C'est pourquoi vous devez savoir que la langue en elle-même, elle est comme un volant pour le corps de l'homme, pour la vie de l'homme. Donc, elle peut nous donner des orientations. C'est pourquoi il est dit qu'avant que tu ne parles, il faudrait que tu remues ta langue 7 fois avant de pouvoir faire sortir une parole. Ça veut dire que la langue peut nous donner une direction soit de vie, comme elle peut nous donner une direction soit de mort. Donc à partir de là, notre bouche, à partir de notre langue, nous pouvons nous attirer la bénédiction, comme nous pouvons nous attirer, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction. Donc ta parole peut t'orienter, autrement dit, dans ta bénédiction, comme elle peut t'orienter dans la malédiction. Donc ce que je veux te dire, bien aimé dans le Seigneur, il arrive par moments donné où il y a des gens qui viennent tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où toi-même tu te dis non, je ne suis pas trop qualifié, je ne peux pas accéder à tel niveau, je ne peux pas effectivement réussir dans la vie. Quand je vois une certaine situation, je ne pense pas que je peux réussir. Mais écoute-moi, lorsque tu dis ce genre de choses, tu es en train de créer, ou tu es en train de, je vais dire, tu es en train de fabriquer ou modeler ton histoire. Tu es en train de modeler ta vie, tu es en train de modeler ta destinée. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens particulièrement parlant, est-ce que je vais te poser simplement une question avant de pouvoir venir effectivement sur... alors, si tu vois quelqu'un qui te dit, mais ma soeur, tu es vilaine, ou mon frère, tu es vilain, tu as un gros nez, ou mais tu as une grosse bouche, mais quand tu te regardes, tu es quelqu'un d'invalide, tu peux pas aller, c'est-à-dire que tu ne peux pas accéder à tel niveau. La personne te dit des choses négatives. Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un d'autre te dise des paroles méchantes ou des paroles négatives à ton sujet? Ça, jamais. Tu ne peux pas accepter parce que le seul fait que quelqu'un te dise une parole, cela effectivement vient pousser, salir effectivement, vient te donner effectivement, c'est-à-dire que tu te sens dans une situation de frustration, tu seras tellement frustré parce que tu ne pourras pas accepter que quelqu'un d'autre vienne te donner des méchancetés. C'est ainsi effectivement devant Dieu. Parfois effectivement nous disons que nous sommes incapables, nous ne pouvons pas y aller, nous ne pouvons pas, nous sommes vilains, nous sommes ceci. Au fur et à mesure que tu te dis ces paroles, tu es en train de te, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de te bloquer, tu es en train de t'emprisonner, tu es en train de permettre à ce que, c'est-à-dire tu es en train de t'attirer certaines formes de malédiction sur ta vie. Souvenez-vous que dans Proverbes chapitre 3, chapitre 13, lorsque nous avons lu, la Bible dit que, chapitre 13 à partir du verset 3, la Bible dit que quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. Donc, pour que nous puissions accéder à la destinée, il faut apprendre à protéger tout ce qui sort de votre bouche. Donc, prenez soin de dire des belles choses sur votre vie. Prenez soin de dire des belles paroles sur votre vie. Prenez soin, bien-aimés dans le Seigneur, de dire des choses qui peuvent vraiment vous propulser dans votre destinée. Je vais simplement vous donner une histoire effectivement d'un homme. Cet homme avait plusieurs stadies. Il avait une femme, par la grâce de Dieu, Dieu les a donné un enfant, et cet enfant, ils ont cherché un deuxième. Alors, ils avaient une fille, ils ont cherché un deuxième qui était un garçon. Le monsieur a toujours voulu avoir un garçon dans sa vie, un garçon comme enfant. Alors, plusieurs années, les années sont passées, jusqu'ici, le monsieur n'a pas eu d'enfant. Il était tellement tourmenté, troublé. Ils ont passé des périodes de prière, de jeûne, rien n'avançait, il ne voyait rien. Alors ce monsieur va se poser la question de savoir, il va chercher à reconnaître effectivement la signification de son nom. Alors par la plus grâce, il se renseigne et on lui dit que le nom qu'il porte, il s'appelle Joe. Alors Joe, c'est le diminutif de Joseph. Alors il a compris que Joseph, ce qui signifie, Joseph qui donne son nom, la signification, c'est Dieu ajoute. Alors il s'est dit que désormais je ne vais plus m'appeler Joe, mais je vais m'appeler Joseph. Alors il disait à tout le monde, appelez-moi Joseph. Au fur et à mesure que les gens l'appelaient, ce qui signifie Dieu rajoute. Dieu rajoute. Quelques mois plus tard, sa femme va tomber enceinte et par la plus grâce du Seigneur,
elle tombera enceinte, elle mettra au monde un fils, un garçon comme ils ont souhaité, et par la suite, le Seigneur continuera encore à donner des enfants, selon effectivement le nombre qu'ils souhaiteraient avoir, ont voulu avoir. Voyez-vous, rien que par les déclarations, rien que par ce qu'on dit, parce que la parole, bien aimée dans le Seigneur, la parole a une puissance. Elle vient pour apporter, c'est-à-dire une création, une créativité. Donc, souvenez-vous, comme je le disais dès le départ, à partir de la parole, Dieu a créé le monde. Donc, nous, en tant qu'un enfant de Dieu, vous savez, nous sommes des petits dieux avec un petit d. Or, la Bible dit que pour celui qui croit en Jésus, la Bible, pour tous ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu as le pouvoir de devenir un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, alors ce que tu dis, lorsqu'elle s'applique à la parole de Dieu, à la Bible, alors elle devient vraiment une puissance. Elle est relâche. Quand tu relâches, il y a une notion particulière. C'est pourquoi David a compris la puissance de la parole. Lorsqu'il s'est trouvé en face de l'armée de Saül, Saül avait non seulement été vraiment cherché à atteindre à sa vie, cherché à le tuer. Alors vous imaginez, vous êtes en face d'une grande autorité, d'une grande, c'est-à-dire d'un président de la République qui met à sa solde derrière vous toute une armée contre vous. Alors quand David va voir cette armée de Saül, il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. David a déclaré des paroles sur sa vie. Il a appelé à l'existence à la place de la mort. Il a produit, il a déclaré la vie. Tout en décrétant ces paroles, il y a eu un impact dans la vie de David. Au point où David est sorti victorieux, il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Donc la parole en elle-même produit la vie. Donc la Bible dit la parole peut produire la vie comme elle peut produire la mort. Alors, ce que je veux te poser comme question, qu'est-ce que tu dis quand tu es découragé? Qu'est-ce que tu dis quand tu te trouves en face d'une situation? Il est important que tu saches que Dieu veut que tu apprennes à déclarer des paroles. Beaucoup de gens sont devenus esclaves de leurs paroles. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'elles se sont condamnées elles-mêmes. Elles n'évoluent pas parce qu'elles ont créé un mur, c'est-à-dire de blocage, un mur d'opposition à partir des proclamations, des mauvaises proclamations, des choses sur les vies. Lorsque tu prononces des proclamations mauvaises sur ta vie, tu es en train de t'emprisonner, tu es en train de te bloquer, tu es en train de t'empêcher d'évoluer, tu es en train de t'empêcher d'aller de l'avant. Dieu veut te dire que tu es un vainqueur. Dieu veut te dire que tu es quelqu'un qui est destiné à des grandes choses. Donc il est important qu'aujourd'hui, que même quand tu es découragé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Continue toujours à déclarer des paroles. Continue toujours à prononcer des paroles positif sur ta vie. C'est pourquoi un jour, dans la Bible, il y a dans le livre de Jérémie, je crois, la Bible dit que Dieu va faire appel à un jeune homme, selon le livre de Jérémie chapitre 1 à partir de verset 4 à 8. Jérémie, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu va appeler Jérémie, il lui dira, le Seigneur va lui dire, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi en tant que prophète des nations. Je vais t'utiliser pour que tu portes, tu annonces la parole, tu parles au peuple d'Israël. Pendant que Dieu parlait, Jérémie va dire, Seigneur, je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant. Au moment où il commençait à pouvoir dire des choses sur sa vie, Dieu va l'arrêter immédiatement et Dieu va lui dire, ne dis pas que tu es un enfant. Autrement dit, si j'essaie de paraphraser ce que Jérémie a voulu dire pour dire, mais Seigneur, c'est bien. Tu m'as dit que je suis un homme béni. Tu m'as dit que tu vas puissamment m'utiliser. Mais Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Seigneur, moi, je ne peux pas aller de l'avant. Seigneur, voici, vraiment, en tant qu'un enfant, est-ce que je vais réussir? Au moment où il a voulu vraiment commencer à dire des paroles, Dieu voulait l'empêcher de maudire sa destinée. Dieu a voulu empêcher Jérémie de maudire sa destinée. Dieu voulait empêcher Jérémie à ne pas dire du n'importe quoi sur sa vie. Quand Dieu trace une destinée pour votre vie, quand Dieu trace une gloire pour votre vie, quand le Seigneur t'appelle, c'est que le Seigneur te donnera les moyens. Il mettra tout en œuvre, il te donnera la provision de telle sorte que tu
plus aller de l'avant. C'est pourquoi il a dit ne dis pas. Qu'est-ce que tu dis quand il y a une chose contraire qui arrive qui t'arrive à l'arrière, qui a une chose contraire qui se présente face à la réalité dont tu traverses? Qu'est-ce que tu dis quand tu es découragé? Qu'est-ce que tu dis quand tu es content? Qu'est-ce que tu dis quand tu es énervé? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu te trouves dans cette situation? À chaque événement ou à chaque action, comment tu te comportes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Dieu a voulu empêcher Jérémie de maudire sa destinée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont maudit les vies, qui ont maudit les destinées parce qu'elles étaient découragées, parce qu'elles ne pouvaient pas y aller, parce qu'elles pensaient effectivement, parce que face à certaines situations, elles se sont produites des effets négatifs concernant la vie. Cesse de maudire ta vie. Cesse de maudire ta destinée. Cesse de maudire, ça, je te maudis. Ce que je veux simplement te dire, c'est qu'il est important de comprendre. Il y a une chose aussi dans le cas d'Abraham. Savez-vous pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham? Savez-vous pourquoi Dieu a changé le nom de Sarah? Je vais vouloir effectivement chuter par là en terminant par l'histoire d'Abraham et de Sarah. Voyez-vous, la Bible dit que quand Dieu va appeler Abraham, il lui dira, il s'appelait à l'époque Abraham, et Dieu va dire, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Et ce qui signifie père d'une multitude de destinées. Et Sarah qui signifie princesse. Donc vous imaginez que quelqu'un qui se lève le matin, on dit qu'il n'a pas d'enfant. Il y a seulement sa propre femme avec laquelle il vit, qui était Sarah. Alors quand les gens se levaient le matin, ils disent salut, père d'une multitude de destinées, salut la princesse. Or, quand on parle de princesse, il faudrait effectivement avoir, c'est-à-dire un royaume, une personne effectivement qui vit dans un palais. Donc Dieu a commencé à pouvoir modeler la vie d'Abraham, à pouvoir forger sa foi, tout en menant Abraham à croire, à savoir qu'il est une paix de multitude des nations. Dieu a décrété des paroles. Il est important que les gens arrêtent de dire des négativités à ton sujet, que les gens arrêtent de dire des méchancetés à ton sujet, que toi-même tu arrêtes de dire des situations négatives sur ta vie. Parents, qu'est-ce que tu dis quand tu te trouves dans une position de colère face à tes enfants? Arrête de déclarer des paroles négatives, parce que plus tu déclares, plus tu prononces des paroles, tu es en train de modeler, tu es en train de fabriquer, tu es en train de construire un avenir négatif pour ta vie et pour l'avenir de tes enfants. C'est pourquoi tu dois apprendre à surmonter, apprendre effectivement à dire des belles choses sur ta vie. Je veux simplement modeler votre foi, je veux simplement vous amener simplement à ce que votre foi soit développée. Je veux simplement que vous sachiez que n'arrêtez pas de maudire votre vie, mais plutôt commencez à déclarer des paroles puissantes dans votre vie. Donc, lorsque vous déclarez des paroles, ce que vous dites va produire une réalité. Ce que vous dites, ça va commencer à dominer sur la nature. Ce que vous dites va commencer à se matérialiser sur votre avenir. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il s'est trouvé devant le figuier, ce temps qui ne produisait pas, il a déclaré une parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Alors, ce que tu peux dire peut vraiment te condamner, peut vraiment te bloquer. Je connais effectivement un jeune homme qui, toutefois, on lui disait, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Alors, l'enfant était complètement triste et abattu. Alors, quand on lui disait de faire ceci, il a dit non, moi je ne peux pas, parce qu'on me dit que je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas effectivement, c'est-à-dire, je sais que je ne vais pas réussir. Donc, à force effectivement d'avoir cette négativité, cela a emprisonné l'esprit de cet enfant, a emprisonné effectivement sa façon de voir les choses au point où, toutefois, effectivement, pour pouvoir le remonter, on lui disait, tu vas réussir, tu vas aller de l'avant. Lorsqu'on lui disait ces paroles, il sourissait. Son visage, effectivement, tu sentais un visage qui s'illuminait au point où tu sentais la joie s'afficher sur ce visage. Et cet enfant est devenu effectivement le meilleur de sa génération, parce que toutefois, lui-même, il se réconfortait. Toutefois, les gens lui donnaient des belles paroles, et cela l'amenait simplement à pouvoir bien aimé, c'est-à-dire être fort dans la tête et à construire effectivement un avenir puissant. Je vais simplement dire à quelqu'un, arrête de déclarer des paroles négatives sur ta vie. Dis des belles choses. Dis des belles paroles. Prononce des paroles puissantes. Prends la parole de Dieu.
Continue à déclarer des paroles spéciales sur ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi que tu es un prince. Dis-toi que tu es une princesse. Dis-toi que tu vas aller de l'avant. Dis-toi que tu n'es rien. Quelles que soient les situations, toi tu réussiras. Plus tu te dis ces paroles, plus tu es en train de dominer. C'est-à-dire tes paroles vont commencer à dominer sur les effets négatifs. Et à l'instant, tu verras la puissance de Dieu se matérialiser dans ta vie. Donc c'est pourquoi la Bible dit que le faible dise, selon le livre de Joël chapitre 3 à partir du verset 10, la Bible dit que le faible dise que je suis fort. C'est-à-dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il faudrait déclarer pendant que tu penses que tu es faible, déclare que tu es fort. Pendant que tu penses que tu es pauvre, déclare que tu es riche. Pendant que tu penses que tu n'y arriveras pas, déclare que tu y arriveras. C'est pourquoi je veux simplement te dire que tu es capable de déclarer des paroles parce que Jésus veut te fortifier. Jésus veut fortifier ta foi. Dis que je suis à la tête et non la queue. Dis que je vais réussir. Dis simplement des choses qui peuvent te propulser à la gloire. Des choses qui peuvent te propulser à une victoire. Dis que je suis une bonne mère. Je suis un bon père. Je vais réussir. Je vais me construire ma maison. Je vais voyager dans les nations. Je serai le meilleur de ma génération. Plus tu déclares ces paroles dans ta vie, plus tu es en train de construire ta destinée. Tu es en train de construire ton avenir. Tu es en train de produire. Tu es en train de dominer. Ta parole dominera effectivement sur la nature. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.